parole de dirigeants et ce mardi, j'accueille Yann Georget qui est CEO et cofondateur de BotFuel. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Concrètement, Yann, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que BotFuel offre à ses clients ? Oui, tout à fait. Donc BotFuel, c'est un éditeur de logiciels. Nous avons fondé la société en 2016, mon associé Javier Gonzalez et moi-même. Donc nous sommes éditeurs de logiciels et nous développons des solutions d'intelligence artificielle pour l'automatisation de la relation client, du support client. Donc on peut appeler ça des agents conversationnels ou des chatbots, c'est le terme le plus communément utilisé. Donc voilà, nous sommes éditeurs de logiciels, nous développons cette technologie et nous la mettons à disposition de nos clients. Donc nos clients, ce sont jusqu'à maintenant plutôt de grandes entreprises qui veulent développer des chatbots pour différents cas d'usage. Alors parmi ces cas d'usage, il y a, comme je l'ai dit, l'automatisation du support client. Ça peut être aussi du commerce conversationnel ou bien du support interne par exemple. C'est-à-dire du commerce conversationnel ? Eh bien, c'est-à-dire c'est utiliser cette nouvelle interface qu'est la conversation, qu'est l'interface conversationnelle, pour réaliser des actes d'achat par exemple, ou bien se renseigner sur un produit. Donc naviguer dans un catalogue produit de manière conversationnelle. C'est-à-dire qu'en fait on peut voir la conversation comme un moyen de remplacer la recherche. Vous êtes habitué à utiliser un moteur de recherche pour naviguer dans de l'information. Avec des foires à questions, etc. Oui. Eh bien la conversation, donc c'est-à-dire une conversation entre un humain et un chatbot, c'est un moyen d'être guidé dans une recherche et de faire une recherche plus efficace pour arriver à l'information que l'on cherche. Alors vos clients, il y a de grands groupes, il y a La Poste, je crois, qui travaille avec vous ? Oui, tout à fait. Donc nous avons eu la chance d'avoir de grands groupes, de grandes sociétés, de belles sociétés qui nous ont fait confiance dès le début. Notre premier client, ça a été Blablacar, à peu près à la même époque la Société Générale, et puis depuis de nombreux autres, parmi lesquels La Poste, la Française des Jeux, Banque Casino, Cdiscount, plus récemment Club Med. Voilà. Et le but, c'est que quoi ? C'est que le service client il soit boosté évidemment, mais que ça aille plus vite, ou parce qu'il y a un manque de réponses aux questions des utilisateurs ? Alors, effectivement, de nos jours, les internautes, les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Pour eux, une bonne relation client, c'est très important et les marques l'ont bien compris, elles font très attention à ça. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple qu'un support client, un service client doit être accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et non pas simplement de 9h à 5h de l'après-midi pendant les jours ouvrés. Et donc pour faire ça, les entreprises cherchent à soit avoir des call centers dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère, et donc souvent elles offrent de cette façon-là un service client de qualité médiocre. Soit elles peuvent se tourner vers des solutions comme la nôtre pour automatiser une partie des réponses aux questions les plus fréquentes que posent les internautes. Ah, donc c'est une partie des questions, c'est pas forcément une automatisation totale. Alors ça dépend des cas. On peut imaginer dans certains cas une automatisation totale. De manière plus réaliste, on peut se dire qu'entre 50 et 80% des requêtes peuvent être automatisées. Et on laisse les requêtes les plus complexes aux humains. Pourquoi est-ce que dans le domaine du chatbot, vous êtes spécialisé dans l'automatisation du service client ? Alors le domaine des chatbots, c'est un domaine qui a explosé en 2015 avec une très très grande promesse. La promesse, c'était la conversation, c'est une nouvelle interface. En anglais, on dit AI is the new UI. De manière plus générale, même l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle interface utilisateur. Donc, on va pouvoir converser librement et avoir des réponses à toutes les questions qu'on peut se poser. Il y a eu un peu de désillusion au cours des années et on se rend compte qu'il y a des domaines qui marchent mieux que d'autres. Et l'automatisation du service client, on est persuadé chez BotFuel que c'est un des domaines qui va le mieux marcher. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de se spécialiser un peu dans ce domaine-là. Et à contrario, peut-être des cas de commerce conversationnel très compliqués fonctionnent un peu moins bien. C'est-à-dire que l'interface graphique est encore, de nos jours, une meilleure interface peut-être pour faire certains actes d'achat sur des sites de e-commerce. L'intégration de ces chatbots, donc de ces agents conversationnels, comment est-ce qu'elle est mise en place ? Alors, nous, on développe de la technologie, on est éditeur. On a, au début de BotFuel, bien sûr, travaillé directement avec certains clients et on continue un petit peu à le faire maintenant. Mais on a mis en 2018 en place un réseau de partenaires. Donc ce sont des sociétés de services, des intégrateurs qui
sont très habitués à travailler avec des clients sur des projets de refonte de leur système d'information et qui maintenant, grâce à notre technologie, peuvent proposer une brique chatbot. Et voilà, donc c'est un peu les intermédiaires qui nous permettent de travailler avec des gros clients pour lesquels on n'aurait pas forcément la bande passante parce que c'est très consommateur en temps. Alors c'est quoi pour vous le chatbot idéal? Alors un chatbot, ça ne doit pas être un logiciel qui va se faire passer pour un humain. On connaît bien sûr le test de Turing où on cherche à faire croire qu'un ordinateur est un humain. Ça ne doit pas être le but d'un chatbot déployé en entreprise. Un chatbot déployé sur un site, il doit au contraire annoncer la couleur, dire qu'il est un chatbot, et son objectif c'est de faire gagner du temps à l'internaute, c'est de le guider par exemple dans une recherche, dans une consultation d'informations, et c'est pour moi un bon chatbot, c'est un chatbot qui rend un service, qui fait gagner du temps à l'internaute. Comment est-ce que vous voyez le marché du chatbot évoluer dans les prochaines années? Alors comme on le disait tout à l'heure, il a déjà pas mal évolué, il y a eu le boom, l'effet de mode en 2015-2016, il y a eu énormément de chatbots qui ont été développés, par exemple depuis que Facebook Messenger a ouvert sa plateforme aux bots, 300 000 bots ont été développés sur Messenger, donc c'est énorme. Beaucoup de ces chatbots sont décevants parce qu'ils sont peu conversationnels, ils sont très limités, donc ils sont assez bêtes en fait, et donc les internautes... C'est un manque de quoi ça de conversation, c'est-à-dire que ces chatbots ne savent répondre qu'à des questions préformatées, prévues à l'avance, et dès qu'on sort de ce cadre, voilà, ils sont pas flexibles. Dès qu'on sort de ce cadre-là, ils ne fonctionnent pas bien, donc les gens sont déçus, ils ne les utilisent pas. Nous, on pense que dans le marché des chatbots, des cas d'usage vont émerger. Le support client, comme on l'a dit, les voice bots, même si pour l'instant ils ont déçu, et voilà, donc ça c'est l'évolution qu'on voit pour le marché des bots. Donc des cas d'usage qui vont émerger, et la conversation de manière générale, c'est encore une promesse, mais qui n'est pas encore réalisée. Alors vous le disiez, les clients cherchent des réponses à leurs questions tous les jours, mais comment est-ce que vous expliquez l'engouement pour cette fonction-là? En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une grande révolution dans les usages des gens par rapport aux générations précédentes. La génération actuelle est très appétente pour la messagerie, le chat. Moins pour le contact humain direct. Moins pour le contact humain et moins pour le téléphone surtout. Donc il y a les usages ont changé, et ça soutient le marché des bots. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, et c'est peut-être une des raisons du boom qu'il y a eu en 2015, c'est ce qui s'est passé en Chine avec WeChat. WeChat, c'est une plateforme de messagerie qui est devenue une sorte de portail d'accès unique à Internet. Tout se fait sur WeChat. Donc tout se fait sous forme de chat. Toutes les transactions de la vie quotidienne peuvent se faire sur WeChat sous forme de chat. Et on a cru en 2015-2016 que la même chose allait se répliquer dans le monde occidental, et ça s'est pas tout à fait passé. Peut-être que les Asiatiques sont plus friands de la communication avec des robots, et que de ce côté... Vous pensez que c'est possible chez nous ou pas? Ça viendra. Alors, peut-être sous des formes un petit peu différentes, peut-être plus avec de la voix et moins avec du chat. Quels sont vos objectifs maintenant pour BotFuel à court terme? Alors chez BotFuel, donc nous avons toute une offre technologique plus ou moins sophistiquée, plus ou moins packagée. Là, nous avons lancé très récemment un nouveau produit qui s'appelle BotFuel Answers, qui est vraiment adapté à l'automatisation du support client. Donc notre objectif dans les prochains mois, c'est de pousser cette offre qui est très très adaptée aux verticaux du e-commerce et de l'hôtellerie. Donc nous allons continuer à pousser cette offre et voir l'appétence du marché pour cette solution-là. Et à long terme? Donc à long terme, notre objectif, notre ambition, c'est de nous développer en Europe, et puis de manière plus générale à l'international. Quel pays vous ciblez? Alors dans un premier temps, c'est l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne, et puis ensuite assez vite les États-Unis et pourquoi pas l'Asie. D'accord. Vos concurrents, ils se trouvent plutôt où? Dans quel secteur? Aux États-Unis, on imagine? Chine? Il y a beaucoup d'acteurs français dans le domaine des bots. Il y a beaucoup d'acteurs européens. Il y a bien sûr beaucoup d'acteurs américains. Comme je le citais tout à l'heure, il y a des acteurs asiatiques aussi avec WeChat. Donc il y a beaucoup d'acteurs dans le monde entier. Et enfin, pour finir, Yann Georget, est-ce que vous pensez aujourd'hui que tout est automatisable ou pas? Que tous les services clients sont automatisables?
Non, la technologie à l'heure actuelle, disons l'intelligence artificielle est encore assez balbutiement. Les chatbots, même les plus sophistiqués, ne sont pas vraiment intelligents. Ils permettent d'automatiser une partie des conversations, mais il n'y a pas d'intelligence généralisée des bots. Donc on est loin encore de pouvoir tout automatiser. Mais déjà, pouvoir automatiser 50% d'un service client, c'est énorme. Les entreprises dépensent des millions dans des call centers, et pouvoir automatiser ne serait-ce qu'une partie du support client, du service client, pour elles, ça a beaucoup de valeur. Merci beaucoup Yann Georget d'être venu nous présenter donc votre entreprise BotFuel. Merci beaucoup. Dans un instant, eh bien, on va faire un petit point sur la bourse